Aux prochaines présidentielles, il peut y avoir un renversement, peut-être Il faut l'annoncer avant, c'est-à-dire quel que soit le candidat. Parce que moi, on me demande 50 fois par jour, pourquoi vous ne déclarez pas pour les présidentielles? Mais parce que c'est simple. C'est-à-dire que le système est tellement corrompu que Pierre, Paul, Jacques, Macron, Zemmour, Hidalgo et j'en passe, ou Xavier Bertrand ou n'importe qui, ou Martine Bonner, si on ne change pas les institutions, si on ne donne pas cette indépendance à la justice, si on ne fait pas pour commencer un gouvernement de transition avec, moi je travaille avec notamment André Bellon sur la notion de constituante, il faut absolument commencer par ça. Et ça, il faut l'annoncer aux citoyens avant, et il faut même s'engager au bout de la première année où on aurait mis la France entre parenthèses pour balayer toutes les institutions corrompues, y compris le Conseil constitutionnel, y compris le Conseil d'État. Parce qu'on voit aujourd'hui que depuis le début de la crise, ils ne sont c'est le bras armé du gouvernement. Donc en fait, il faut modifier, il faut s'engager à modifier la Ve République, il faut s'engager à modifier la Constitution, les institutions, à prendre en compte les votes blancs, la proportionnelle et tout ça. Sinon, tout cela ne sert à rien. Quand bien même quelqu'un ferait ça, Oui. moi, ma crainte, demain, c'est qu'au 1er janvier, Macron, président de l'Europe, c'est la France qui coordonne, qui pilote l'Europe. Mais il va annexer, c'est-à-dire qu'il va détruire la démocratie. Il n'y aura plus de patrie, il n'y aura plus de république, la démocratie. Il va annexer tout ça à l'Europe, puisque l'Europe va devenir un pays, en fait. C'est-à-dire que, très clairement, de la France. Souvent on me pose la question par rapport à ce que je pense de l'Europe. Je ne suis pas pour un Frexit. Par contre, l'Europe des peuples, l'Europe des nations a du sens, telle qu'elle avait été imaginée au départ, mais il faut absolument sortir de Bruxelles. Il faut quitter Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est les lobbies, c'est dans les relations commerciales. On a vu comment ont été, on va dire, drivés les contrats, etc. Alors, ce que vous dites, on n'y est pas encore, même si on sait que dans l'esprit de Macron, petit roi de l'Europe, il se voit déjà. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, comme il ne sera pas le candidat à la présidentielle 2022. Je ne peux pas tout dire. Très bien. Merci. Je vous en prie. Par rapport à ce que vous disiez, donc on vous a déjà posé la question d'être à la présidentielle. Ce qu'il y a, c'est que depuis le début, ce qu'on souhaite tous, on a compris, c'est semer des graines, et plus on sèmera des graines, et plus on y arrivera, et qu'on veut un référendum, et tout réformer, et tout ça. Sauf que le temps de semer des graines, vu la vitesse à laquelle, à l'ampleur, ça va, que le nouvel ordre mondial, ce que tu disais, par le biais de l'Union européenne, etc., veut être instauré. Il n'y a qu'une seule solution. On ne peut pas se permettre, je pense, d'attendre qu'on sème assez de graines pour poser ce référendum comme il faut. Donc du coup, c'est comment on pourrait s'y prendre avec vous, ou si vous ne pouvez pas vous présenter, nous donner les solutions pour que chacun de nous puisse le faire. Une tête de liste, c'est-à-dire que ce soit Carlo, Richard, Boutry, on s'en fiche. Comme disait monsieur, il faut aller aux législatives. L'arme aujourd'hui de la démocratie, l'arme qui reste, c'est le bulletin de vote. Donc très clairement, c'est une arme très puissante, à la condition que les 70% qui n'ont pas été votés aux dernières élections, ni les régionales ni les cantonales, aillent voter aux présidentielles. J'ai une crainte énorme. Pourquoi le législatif s'est donné la possibilité d'utiliser l'état d'urgence jusqu'au 31 juillet 2022. On sent, on perçoit, même si bien sûr ils ont juré que jamais ils n'empêcheraient les non-vaccinés d'aller voter, mais en effet, ils peuvent se dire, les non-vaccinés, vous restez à la maison et vous votez à distance, par courrier ou électroniquement, et les autres, vous aurez le droit dans les... Je ne sais pas, en tout cas, à chaque fois qu'ils disent non, on ne va pas le faire, ils l'ont fait. Donc je me dis que c'est possible. Donc, est-ce qu'on va réellement vers des échéances électorales classiques telles qu'on pourrait les imaginer dans un monde normal? On n'est plus dans un monde normal. Tous les repères ont changé, y compris les repères de la démocratie. Il n'y en a plus. En Guadeloupe, il y a eu un mort. À Rotterdam, ils ont tiré hier à balles réelles. On sent cette dérive et cette montée de la répression contre les peuples partout. Donc,
J'aimerais bien avoir une boule de cristal et vous dire on va aller paisiblement et il faut concevoir qu'il y ait le plus de candidats aux législatives possible, à la condition qu'ils soient ensemble pour les libertés. Non, je blague. Sentez-vous libre, sentez-vous libre. Mais c'est vrai que je m'inquiète parce qu'il y a aujourd'hui, je crois, quasiment 48 candidats qui se sont déjà réveillés le matin en disant « Ah super, je vais sauver la France ». Mais c'est profondément choquant. Parce que à partir du moment où ils font ça, ils appartiennent quelque part à un appareil politique. La politique noble, elle vous appartient. Elle appartient aux citoyens, elle appartient au peuple. Et dans notre Constitution, les choses sont très claires. Le peuple est souverain. C'est pas un roi Macron ou etc. Et c'est toute la difficulté. Donc je ne sais pas ce qui va se passer d'ici l'échéance. Il faudra que quelqu'un sorte. Mais sans doute que les limites, en tout cas, l'environnement doit être différent. En tout cas, l'engagement de celui ou de celle qui va y aller, il doit être le plus honnête possible en disant il faut commencer par tout changer. Ça veut dire c'est prendre des risques énormes, parce que la France n'est pas hors sol non plus. La France appartient à l'Europe et elle appartient au monde. Donc on est complètement contre, bien évidemment, ce qui est en train de se passer, la globalisation. On n'a surtout pas demandé au peuple ce qu'il voulait, au peuple français. Parce qu'on pourrait se dire on fait un référendum et le peuple est complètement en phase avec ça. Mais non, on est en train de soumettre le peuple français, comme on est en train de soumettre le restant de l'Europe, mais parce que ce sont les mêmes qui pilotent. C'est des sociétés privées, c'est du McKinsey, c'est la finance, la banque centrale européenne, c'est la City de Londres, etc. Donc, et les lobbies qui ont leur place à Bruxelles, il faut absolument les laisser en dehors de tout ça. Enfin, c'est empêcher que la finance prenne le pas sur les législateurs et surtout ceux qui construisent la loi parce qu'ils sont légitimes ayant été élus par le peuple. Oui, si personne se présente, Martine, mais on verra. Il faudra attendre 5 ans. Je peux vous poser une question, Martine. 5 ans. Donc, vous savez ce qui peut nous amener à 5 ans. Je ne sais pas quoi vous dire, mais pas vous, mais que quelqu'un sorte du chapeau. On verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et je pense que ça va. Il y a des choses qui vont basculer. Allez vert, allez vert, allez vert, allez vert, de façon très simple, avec des flyers, allez tracter, aller dans les marchés, aller devant les écoles, aller vers les autres. Je pense que c'est ça un maximum, de façon très simple. Il ne faut pas aller chercher trop compliqué. Il faut aller de façon très simple et tendre la main. Je pense que c'est ça qui est important. Martine Bonner, votre sentiment pour cette journée? Cette journée est merveilleuse parce que je n'ai vu que des sourires. Je n'ai vu que la volonté des parents, des soignants, des professionnels de l'éducation, etc., d'être là et de porter la voix de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, partout en France, je sais qu'il y a eu des rassemblements comme ça. Il y aura cette journée que je vais présider au Conseil de l'Europe lundi, dans le cadre de cette journée anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ce qui est en train de se passer, il faut que tous ensemble, on continue absolument de le dénoncer. Parce que cette maltraitance à enfants est totalement inadmissible. Faire porter